On est à Naturopark Oui. et on regarde quoi? Là, il y a plein de tortues. Il y a même des BBC. C'est fou. C'est fou? Oui, Elles sont grosses, hein? Ouais, elles sont grosses. On a même beaucoup là, par le côté, là. Allez, on continue? Il y a pas là qui est BBC et qui Oh, c'est et trop qui chou. t'as vu? Donc il y a même à côté. Un bébé, mais ils sont trop lents. T'as vu toutes ces tortues? Lucas, Nathan? Tu vas pas près de l'eau. Ça, c'est des tortues méchantes. Ça, c'est souris, ça. Ça va? Oui, c'est beaucoup d'eau. Quand t'entends le bruit qu'elle fait quand elle mange, ça fait peur. Regarde. Coucou! Elle croit qu'elle est dans l'eau. L'eau? Il est... Regarde là. Il est bravo. Non, non, Élie, c'est pas très lourd. Pas de recherche. Il y en a un qui est mort. Alors vraiment, elle monte à la main, elle aurait été une vie, je pense. Parce que moi, j'en avais attrapé qui étaient tout cheveux. Vous savez comment elles sont belles, les jaunes, là? Doucement, on est là, pas doucement. Attends. Bah vas-y, mets-toi en dessous. Regarde Lulu, regarde en dessous. Oh! Ah, viens. On te descend? Je prends un peu Lulu. Vas-y, mets la main, Poussin. Dommage qu'elles viennent pas. C'est vrai, mais normalement, elles viennent, mais elles ont été même vite. C'est magnifique. Ouais. Moi, c'est mon rêve, ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est comme poisson? C'est des carpes comme poisson. Des carpes? Oui, et regardez, il y a ça qui vont faire leur costume. Ton frère, il en touche une. Ok. C'est trop bien. J'adore ces bouillons. Là, il y en a une autre. Celle-là, je peux bien la toucher. Waouh. C'est trop bien, c'est le meilleur jeu du monde. Reste là. T'aurais dû la filmer là, qu'on va partir au fond d'eau. J'ai pas vu. Et ça, c'est quoi, Lucas? Non, non, il y en a, viens ici, elles vont te pincer, non? C'est ici le truc. Ça, c'est Ça, c'est des cigognos. C'est où ça? T'as vu, on est le 6 mai. Là, tu vois ça. Alors ça, c'est des signes. Vous voyez? C'est des oies, moi, je pense, non? Tu vas aller près? Viens, on va près. Oui, c'est grave. Oui, bah écoute, on verra. On verra. Si c'était vraiment dangereux, il les laisserait pas dehors, si. Coucou, salut. Lucas, laisse-moi. Salut. Elle a des yeux bleus. Arrête. Oh non, on est pas trop dans l'aquarium, moi. Au revoir les oies. Ah, il y en a une qui s'est cachée là. Là-bas, il y en a des. Ah, peut-être le bébé, c'est pour ça fait un petit chargé là. Non, elle est toute seule. Viens maintenant, on va d'abord voir là-bas, et après on va. On dit au revoir aux cigognos. Au revoir, les cigognos. Yana, tu es là. Tu viens. Alors. Ouf, eh ben on verra rien. Quoique. C'est bon? Ouais. Ça donne envie de dormir là-dedans. Yana, tu restes là, hein? Ils sont un peu beaucoup là, non? C'est des cheveux et des barbeaux, ça. Des quoi? Des cheveux et des barbeaux. Il y a l'expert avec, alors ça va. On est dans quoi là? On est dans l'aquarium? Oui, c'est super bien. C'est super bien. Venez, venez, faut monter le feu. Venez. Là, il y a déjà un gros.
T'as vu les poissons? Et ça, c'est quoi comme poisson, chérie? Ça, c'est des rotans. Des rotans anglais, des crapes. Il y a un poisson énorme. Et il est là, le poisson énorme. Et il y a encore un poisson énorme jusqu'ici. Vous voyez? Ouais, c'est super bien. Vous voyez? Oh. Oui. T'as l'impression que la cam, il est énorme. T'as pas dit bonjour, toi? Bonjour! Eh bah oui, les gros. Après, c'est pas tes carpas. Alors là, c'est plus C'est comme si- là, en fait, c'est comme si tu caressais un ragondin. à rencontre. Et là, une loutre. Et là, c'est comme un rondin. Venez, c'est ça. Ouh. Là, il y a les plumes et les empreintes des animaux. C'est chouette. D'accord, viens. Là, il y a des pattes. Et c'est quoi cette maison? Là, il y a un squelette. Ça, c'est des rats. Là, il y a un squelette. Un crapaud. De poule. D'un... Là, là. Et ça, c'est un lapin. La maison des empreintes. Oh, il y a la nurserie. Regarde, Lucas. Viens, Léné. À toi de jouer. Oh, c'est trop chou. Les 19 mai. Des cigognos. Oh, c'est trop mignon. Oh, ils sont nés le 16 mai comme moi. Ils sont nés le même jour que moi. Ils sont nés le 16 mai. Bah oui, ils sont nés le 16 mai. Lucas, mets-toi devant avec les bras écartés. Vas-y. Vas-y, Nathan, mets-toi devant. Vas-y, Lucas, devant. Pareil, écarte les mains. Lucas, Nathan, faut que tu t'enlèves. Nathan, faut que tu t'enlèves, s'il te plaît. Bouge pas. Super. Bouge pas, Lucas. Bouge pas les bras, je prends une photo. Explosion en direct. On voit pas très bien. Une éclosion de dinosaures. Je sais pas si on les voit bien. Ils sont super mignons. Ouais. C'est quoi? T'as retenu le nom? Non. Canard, mon âme. Je vais regarder. Tu te rappelles comment ça s'appelle? Une couille. Non, des canards mandarins. Des canards mandarins. Oui. Voilà. Tu viens, Lulu? Allez hop, on va essayer de passer là-dedans. Allez-y. Oh, il y a plein de signes ici. C'est pas des signes, chérie. Ah ouais. Oh, mais on a plein de signes. Salut. Salut. Je suis pas très rassurée. J'allais me casser de l'autre côté. Comment tu trouves Guigui? Regarde, là-bas. Guigui, tu sais qu'un âne, c'est très intelligent. Lucas, viens par là avant de te faire manger. Mais t'inquiète pas. Ils ont eu peur, les gars. Alors ils ont des prénoms. Kaline et Atoll. T'as vu, il a crié. Camille, Akon. Très bien. Il est beau, celui-là, en blanc. Non, non, plus ça. Ça va te choquer. Bah, je sais pas. C'est pas les ragondins qui partent. Mais arrête de me tenir, Lucas. Fais pas ça. Mais il bouge pas, regarde. Mais c'est lui qui te chope. Ouhou. Putain, t'as une sale tête quand même. Lucas, arrête de me tirer. Mais c'est bien. C'est bon, arrêtez d'avoir peur. Les enfants, c'est pas parce que vous êtes... C'est pas les mêmes ragondins que chez mamie, ceux-là. Il faut être choqué. Mais t'inquiète pas.
On va aller voir ce qui se passe dans l'étang. Oh, là, il y a des têtards. Il y en a plein de têtards. C'est spécial. Ça, c'est les bébés. Ça, c'est les bébés grenouilles. Ah ouais, voilà, les petits états. Et là, on voit des grosses carpes. Là, des petites et là, des grosses. Ils arrivent à s'y retrouver là-dedans. Ah oui? Ils sont beaux, hein. Et là, il y en a des millions de têtards. Il y a même des insectes avec. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ça montre comment Ouais, ça pareil. évolue. D'abord, c'est comme ça. Ça ensuite, t'explique que c'est un amphibien. comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est maman, elle fait. Je te le fais? Oui. Salut. 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 On y va? Ici, c'est un raconte. Des ragondins? Le ragondin. Ça vit pas longtemps, hein? Ah bon? 4 mois de gestation, purée, ce serait mon rêve. Dans la petite poche devant. Deux gondas. Non, il déjà que ça. J'en ai 2. J'ai 2 paquets. T'as vu? Oui. Ouais, on aurait jamais fait. Attends, ah oui. C'est ici qu'ils habitent les tétards? Et là. Dans l'étang. Hop. Câlin. Câlin. Salut Kiki. Ouh. Comment s'appelle la chaîne de ta pêche? GK carte passion. Quoi? GK carte passion. GK Carpe Passion. Ouais. Bah, si jamais, hein. On fait de la pub pour Guigui. Vous verrez de la grosse carpe. Et là, marche pas un caca. Doubler, voire tripler à l'espérance de vie de nos animaux, simplement parce qu'ici ils vont avoir accès à de la nourriture variée, abondante. Ils vont aussi bien sûr avoir des soins vétérinaires s'ils en ont besoin. Et ils vont aussi échapper à tous les dangers de la vie extérieure et notamment les accidents avec les véhicules. Alors vous avez peut-être l'habitude de voir des grands groupes de loutres si vous allez dans d'autres parcs. Et en général, on vous présente des loutres d'Asie ou des loutres cendrées. Et la loutre d'Asie, elle vit effectivement en petits groupes familiaux, alors que la loutre d'Europe, normalement, elle vit toute seule sur son territoire. Un mâle, ça aura un territoire relativement grand, entre 10 et 30 km le long des cours d'eau. Et une femelle sera plus petite, ce sera seulement entre 5 et 10. Et ils se retrouveront seulement, parce que ce que je vais leur donner ici, ce sont des truitelles vivantes. Alors, Ah, si on super. leur donne des poissons Je peux pas vivants, voir c'est ça. justement pour elles, déjà, pour qu'elles puissent maintenir surtout un instinct Ouais, je un sais. instinct de pêche, un instinct de chasse. Et aussi pour vous, pour que vous puissiez un petit peu les voir nager sous l'eau. Et prêt, on commence? Allez. Alors la loutre, elle est vraiment très gracieuse quand elle nage sous l'eau. Elle ondule du corps un petit peu comme une sirène. Alors ce qui lui permet C'est déjà comme moi, de la nager aussi piscine. gracieusement, c'est que la loutre, elle a les 4 pattes qui sont entièrement palmées. Voilà, ils sont rentrés Je dans fais leur plus tête la baleine, pour, mais bon. manger leur premier La poisson. baleine, c'est nous. Non, c'est moi la baleine. En Va plus voir là-bas, de ses chérie. 4 pattes entièrement palmées, vous voyez qu'elle a une queue qui est très large, qui va lui servir de gouvernail pour se diriger dans l'eau. Alors, par Et la contre, plouffe, loutre, le elle a téléphone. une très mauvaise vue sous l'eau. Souvent, on vous dit que les animaux ont une bien meilleure vue que l'être humain. Et bien, la loutre, c'est pas du tout le cas. Vous voyez qu'elle a des tout petits yeux ronds qui sont placés quasiment sur le dessus du crâne. Et ce sont absolument pas ces yeux qui vont l'aider à trouver son poisson. Alors, par contre, elle a des grandes moustaches qui lui recouvrent presque tout le visage, jusque sur le menton. Et ces grandes moustaches, eh ben, ça s'appelle des vibrisses. Et c'est justement ces vibrisses qui vont l'aider à trouver le poisson dans l'eau. En fait, les vibrisses vont... Allez Loulou. T'es pas d'accord? Il a peur, il est pas... lui il est pas casse-cou. Hein. Moi, je vais aller voir les connus. Les quenous? Les grenouilles. Quand il était petit, il y a une patte. C'est bien, Eliana. Chérie! Vas-y, tu l'as fini?
Vas-y, prends le toboggan. C'est bon, Lucas, c'est bon. Viens, on va manger. Hop, bien. Hop, fais le dernier alors. Et on y va. Il les aura tous faits dans le sac. Au milieu. Viens là, viens maintenant. C'est dans le début là, nous. Moi, je crois qu'il y a un petit problème, ouais. C'est bien un petit chat. Bravo! Qu'est-ce que t'as fait là? Des puzzles? Ouais. Moi, il est trop mignon. Je peux le caresser, il faut pas mal, c'est des petits bébés. Tic, 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 tic. Regarde ça, on a combien de bouffes. Mmh. Viens là, sors. Il est trop chou. Viens là. Viens. Trop mignon. L'autre là-haut, là, il est bien. Ouais, on dirait qu'il a deux boules de zizi. Oui. Ça, c'est bouffé du bois. Ouais. Hop, là. Lui croit que c'est une piñata, le truc. Allez, pas comme ça, attends. Non, Lucas, doucement. Alors ça, c'est pieds nus dans les cailloux, c'est génial. C'est sûr qu'il y a des autres instruments. On y va? On a fait le labyrinthe. Elle est où la sortie? Léana, tu viens? Ah, et quand l'autre là-bas, quand je vais parler, tu vas entendre. Léana, on est derrière toi là, regarde plus. T'es prêt? Un de chaque côté. Lucas? Ouais. Oh, c'est trop bien. Ça va? C'est trop bien. C'est trop bien. Allez hop, venez, on sort de là parce que c'est pas le bon. C'est pas le bon chemin. Tu viens? Hop, on sort. Si, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir. Oh, il est trop beau. Oh non, il était magnifique. Il était magnifique le papillon, tu l'as vu? On va dans la cabane? Allez, c'est parti. Salut chérie. On va où là? Ça, c'est une cabane. Waouh! Ça, c'est une cabane, mais sauf qu'on peut pas monter la question. Faut pas faut pas beaucoup, sinon ça peut casser. Faut pas beaucoup de personnes. D'accord. Bah ça m'arrange parce que j'ai pas envie de faire la montée. Elle est où Lélé? Il y a pas. Oui. Ah bah il est... Ouais. Attends parce qu'il y avait de nouveau le papillon. Qu'est-ce qu'il fait? Il faudra aller de l'autre côté, lire. Oh, il est là. Oh, il est reparti. Il est magnifique. C'est bon Nathan, stop. Vas-y Lucas. Nathan, c'est bon? Mais
Mais il est petit, il est petit. De l'autre côté, à chaque fois. Tu veux descendre, tu vas marcher un peu? Là, il y a marqué pousser, tu crois qu'on peut y aller? Bah oui. Hop. Viendez, viendez. Viens. Qu'est-ce que c'est? Viens là. En tout cas, ça donne envie de s'allonger. Ah, c'est un petit passage en fait. C'est beau, hein? Alors ça fait 11 kilos. Bon. T'inquiète pas. C'est tellement mignon. Elle crache, ouais. Je le filme juste 2 minutes. C'est tellement mignon. Elle en a beaucoup, hein? En même temps, ils auraient peut-être dû la déplacer, la mettre ailleurs, parce qu'ici, il y a tout le monde qui passe. Et là, tu vas rester là, tu vas tomber. Qu'est-ce que c'est mignon. T'as vu Lily comme c'est mignon? Ils auraient dû la déplacer, hein, la peur pour ces petits. Puis là, tout le monde passe, tu vois. Ah, c'est elle qui est venue là, oui. Là, ils sont là, Oui, c'est vrai, mais... viens, viens, on peut la télé, viens là. Allez, hop. Au revoir les petits poussins. Maman. Enfin, les petits poussins. Le bécana. Oh, c'est trop mignon. T'as vu, eux, ils écoutent, hein. Ils suivent la maman, hein. Je vais maman, le parcours. Bah vas-y, fais-le. Bah, Comme c'est mignon. Elle est avec moi, la petite. Vas-y. Comme c'est trop chou. Lucas, reste là, bouge pas. Hein. Toi, la petite, je la tiens. Tu te détends. Venez, on sort de là. Allez, Lucas, fais demi-tour. Fais demi-tour. Par contre, là, c'est chaud. Et en plus, j'ai le bâton. Ça va pas me bien mal. Allez, allez. Attends, fais-nous plaisir, s'il te plaît. Là, tu restes là. Hein. Allez, là, tu rentres pas dans la BM. Hein. Si, nu. Tout nu, ouais. Mais j'ai emmené des habits de rechange pour tout le monde, hein, de toute façon. T'es déçu? De toute façon, il tombera pas. On fait demi-tour. Allez, faisons en courant, les yeux fermés. Tiens. Non, c'est bon. Allez. Qu'est-ce que c'était ça? C'était quoi? Des scies? Oui. Non, merci. Non, merci. Chérie, te retourne pas. Elle est à 1 mètre. Ah, elle est partie. Non, 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 ça pique. Je me suis dit, tu vas la faire fuir. Pas de truc arc-en-ciel. Coucou les bébés. Qu'est-ce que vous mangez? Là, on mange. Là, on mange. Là, on attend quoi? Le spectacle, hein? Et après, on y va. On pourra pas filmer beaucoup du spectacle, hein, d'accord? C'était bien Naturopark, sinon? Oui. Oh ouais. Est-ce qu'on peut revenir des fois? Bon, on reviendra, mais on emmènera notre nourriture parce que les prix, c'est exorbitant, hein, quand même. Hein. Ouais. On emmènera nos sandwichs, hein, parce que là... Hop, on filmera un tout petit peu, hein, du spectacle. Hein. On dit au revoir? Au revoir. Allez, la tétine. Voilà, on regarde le spectacle. On attend, hein. C'est bon, t'es prêt? Allez, on va lui mettre ses poissons. Lui, il va les repérer facilement. Ça va être un long coup, un corps allongé, en battant l'eau des 2 pattes en même temps. Bah, c'est une fusée sous-marine qui s'élance. Il devrait aller de plus en plus vite. Il faut regarder en dessous dans le regard.
Alors quand il est sous l'eau, si vous regardez derrière lui, vous verrez qu'il y a des bulles qui vont s'échapper. Ben, c'est tout simplement que le cormoran, il a un plumage qui n'est pas imperméable. Et lui, il va se mouiller les plumes, il va prendre une densité plus importante, et ça va lui permettre d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors là, pour commencer, je vous ai mis 2 petits alevins, c'était juste le petit apéritif. Après ça, il aura droit au plat de résistance, on va lui mettre une truite portion. En ça, c'est un poisson beaucoup plus gros. L'espèce, la loutre et le ragondin vivent exactement sur le même milieu. Et c'est notamment pour ces raisons qu'ils sont souvent confondus. Même si c'est vrai que les 2 individus en train de nager à la surface de l'eau, parfois, c'est pas évident à différencier. Alors, il y en a 3 qui vont faire le tour du bassin avec leurs soigneurs. Vous allez voir des ragondins de couleurs différentes. Et les ragondins, vous allez voir maintenant dans l'allée, ils sont issus d'élevage. Comme tous les animaux que nous présentons en démonstration, ils sont tous nés en captivité. Donc voici donc le ragondin. C'est un animal qui est plutôt gentil, qui est assez propre dans la nature. Et c'est là que ça a commencé à poser quelques problèmes. Tout simplement, puisque si vous regardez un peu le ragondin, enfin, vous voyez à peu près la taille que ça peut faire. Le blanc qui est avec mon collègue là-bas, c'est un mâle qui va pouvoir atteindre la dizaine de kilos. Et c'est des animaux qui vont faire des terriers sur les berges des rivières, les digues des étangs. Vu la taille de l'animal, ces terriers, ça va provoquer l'effondrement de toutes ces berges. Ça va modifier considérablement les mondes de la dent relativement coupante. Alors vous avez vu qu'ils sont dociles, c'est ragondins du bassin. Alors ceux-ci, ils sont nés ici. Et en plus, ils ont été élevés au biberon par leurs soigneurs. Pas de problème pour les manipuler. Bien sûr, si vous en croisez dans la nature, n'essayez surtout pas de lui mettre les mains. Je vous garantis, ça a vraiment de belles dents. Une morsure en général, on va s'en passer. Et puis même s'ils ont l'air sympathiques, je vous rappelle que c'est un animal introduit et qui cause malheureusement de gros dégâts. Alors c'est pour cette raison que ceux-ci ne seront jamais relâchés dans la nature. Ils sont uniquement présentés ici, dans un but de sensibilisation. Vous allez voir qu'il porte plutôt bien son nom, puisqu'en général, Léol, c'est un rapide. En tout cas, il ne s'est jamais couché pour venir au spectacle. Regarde maintenant. Qu'est-ce que ça va être, Lucas? Je t'attends. Non, c'est fini les ragondins maintenant. Hop. Et l'autre Regarde maintenant dans l'eau. Alors la loutre, elle, ça va être par ondulation du corps qu'elle va se déplacer. Il y a celle de ses 4 pattes qui sont largement palmées et de sa queue qui lui sert de gouvernail. Alors la loutre, elle n'est pas vraiment rapide sur l'eau, par contre elle sera silencieuse. Et elle chassera son poisson un peu comme un chat frais qui sourit. Elle va silencieusement derrière son poisson. Et elle finira par l'attraper. Alors en surface, son poisson, une fois qu'elle l'a attrapé, ça va être en un coup d'eau qu'elle a petite. Elle a vraiment dedans le chat, la loutre, mais une puissance de mâchoire par contre qui est supérieure à celle d'un chien. Alors, quand elle mâche en surface, vous regardez, on verra les muscles de son front qui bougent. Alors quand on se déplacera la loutre, ce sera vraiment sous l'eau, c'est sa méthode d'être discrète. On pourra voir un petit châtain de bulles qui va s'échapper derrière elle, comme chez le cormoran. Mais chez elle, c'est de l'air qui s'accumule entre 2 couches de poils. Une couche de poils imperméable qui la protège pour les insectes. T'as vu? En vu que la loutre ne voit quasiment rien sous l'eau, là, pour repérer ses poissons, elle ne va pas utiliser ses yeux, ça ne servira à rien du tout. Par contre, elle va utiliser ses moustaches, qu'on appelle des vibrisses. Et ces vibrisses, ça va lui permettre de repérer les petites vibrations que vont faire les... Alors notre otarine s'appelle Alina, elle a âgée de 25 ans maintenant. Elle a le même âge que toi. T'as entendu? Elle a 25 ans. Elle va arriver en marchant, puisqu'elle a des pattes, mais vous allez voir, les pattes atrophiées transformées en grandes nageoires. Et ça va lui permettre d'être aussi bien à l'aise sur la terre que dans l'eau. Allez ma belle. Donc voici donc Alina. Alors, elle va nous faire une petite photo dans le bassin. J'adore. Chercher des petites récompenses que je lui donner. Et si je lui donne des récompenses ici, c'est essentiellement pour se prendre le temps d'observer de près. Alors si vous regardez un petit peu au niveau de la gueule d'Alina, vous verrez qu'elle est toute petite, comme le ragondin tout à l'heure, qui lui avait les dents de couleur orangée. Ah oui? En très souvent, on va confondre les otaries et les phoques. Alors c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu. Alors il y a une astuce très facile pour pouvoir faire la différence entre les deux. Il suffit de regarder au niveau de la tête. Chez Alina par exemple, si on regarde de chaque côté de la tête, on verra très bien ces 2 petites oreilles. Ces 2 petites oreilles, chez les phoques, on ne va pas les voir. Ils ont des petits trous à la place. Ah non. Regarde maintenant, elle nage, c'est quoi? Gracieuse, rapide, en 2 coups de patte, elle va pouvoir traverser 18 mètres du bassin.
Alors en général, les deux premiers, elles les attrapent tout de suite. Elles visent toujours la tête des poissons, ce qui fait qu'ils ont rarement le temps de démarrer. Ils trempent une semaine, plus de 15 kg pour les mâles. Alors dans la nature, vu les quantités de poissons qu'ils ont à manger, ils ne vont pas aller les chercher, s'embêter à chercher un poisson à gauche et à droite comme elle est en train de faire. Ils vont s'attaquer à des grands bancs de poissons, style hareng. Comme ça, ils sortiront pêcher 1 ou 2 fois dans la journée. Et le reste du temps, ils passeront à les larder tranquillement au soleil sur la plage. Alors si vous regardez un petit peu quand elle pêche, Alina, elle aura toujours aussi tendance à mettre ses grandes moustaches en avant, un peu en forme d'entonnoir. Comme ça, les poissons vont un peu se sentir pris au piège. Ils auront tendance à rentrer Pampers, Lotus, super. Fort, timide et prospère. Allez. Pampers. Je veux aussi un animal qui s'appelle Pampers. Alors pour l'instant, tout ce que vous avez vu, c'est que les manchots d'un homme. Le manchot du cap, il est juste, c'est l'avant-dernier. Alors normalement, ils sont deux, mais son collègue, il est en train de muer. Donc, comme quand un manchot va muer, il va perdre toutes ses plumes d'un coup, comme c'est un oiseau qui ne vole pas. Pendant cette période de mue, il ne va pas venir dans le bassin. Ils sont plus protégés de l'eau. Donc lui, il est tout seul. Donc la seule différence que vous pouvez regarder, si vous regardez un petit peu la tête du manchot, regardez le sourcil blanc qu'ils ont au-dessus de l'œil. S'il est un petit peu plus large, ça va être le manchot du cap. Alors vous voyez qu'ils sont un peu lourds sur la terre, les manchots, mais sous l'eau, c'est tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau comme un oiseau vole et dans l'air. Or eux, c'est pas de leurs pattes qu'ils vont se servir pour se propulser sous l'eau, mais ils vont utiliser leurs ailes rigides et musclées, leurs pattes, leurs cerveaux. Mets-toi accroupi un petit peu à côté de ton frère. Un naturoparc. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un musée, Viens là. Et on a regardé un spectacle. Et alors, le spectacle était comment, Lucas? Il était super bien. Mais C'est quoi ce que tu as préféré? qui m'entend, il a sauté. Ouais, maman, elle n'a pas eu le temps de le filmer. Ouais, mais il y a un manchot à la fin, il a sauté et il est tombé, il s'est cassé la figure, c'est trop mignon. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'a pas tout filmé non plus, parce que maman, elle avait du mal avec toutes les applications. Et alors, toi, c'était quoi ton moment préféré du spectacle? Mon moment préféré, c'était quand il y avait l'Otari. Voilà. L'Otari? Quand il y avait Ok. l'Otari, c'était super bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir aux copains? Au revoir. Et s'ils viennent, vous, qu'est-ce que vous dites si vous venez? Vous allez vous amuser? Ouais. Un pouce commentaire. Un pouce bleu. Un pouce. Un commentaire et abonnez-vous. Bye bye. Hop, la petite gamelle de la fin. Oh.